En une phrase, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'être catholique plutôt que d'être protestant évangélique? Alors il y a un petit côté poil à gratter dans la réponse, je suppose que ça vient peut-être de moi. Toujours un petit truc comme ça, mais en une phrase, parce que je trouve que le protestantisme évangélique n'est pas assez biblique, que ça va pas assez loin. Alors, son argument de dire pas assez biblique et pas assez loin. Alors, loin, qu'est-ce que ça veut dire? On peut aller en profondeur dans l'explication du texte, mais aller loin, je vous dis, pour un catholique, comme il le dit, c'est aller au-delà. C'est aller au-delà de ce que le texte et les textes nous disent clairement. Et je vais vous montrer. Alors, moi, je peux vous répondre à cette question. Pourquoi moi, j'ai choisi de ne pas être catholique et d'être plutôt protestant? Eh bien, il faut dépasser cette question. Je ne suis ni protestant ni catholique. Je suis un disciple de Jésus-Christ qui se place dans la transmission apostolique selon les écritures évangéliques et la Torah qui est là. Je me mets dans cette continuité. Ce que je comprends, je le comprends. Ce que j'ignore, je l'ignore et j'accepte de ne pas le comprendre. Et j'attends d'avoir toute la révélation et la compréhension de choses plus compliquées. Mais ce que je sais, je le sais. Et je ne trahirai pas ce que le Saint-Esprit a confirmé à mon cœur que cela était la vérité. Je vous ai mis un livre audio, vous voyez la miniature qui est là, Comprendre le catholicisme romain, les 37 erreurs. C'est un livre audio, j'ai fait aussi des vidéos où j'explique cela en détail. Vous avez qu'à regarder dans la playlist Hérésie hérétique, et là vous trouverez ces vidéos sur le catholicisme. Il y a 37 erreurs, et la principale que le catholicisme fait, c'est que pour eux, il y a deux sources de révélation. Un, il y a la Bible et il y a la tradition. Et cette tradition, donc c'est des traditions qui sont émises par le clergé catholique et qui peuvent ne pas se trouver dans les Écritures, dans la Bible. Et pour eux, cela fait autorité. Si le pape dit qu'il faut rendre un culte, je ne sais pas, à un caillou qui se trouve là-bas, eh bien, c'est une tradition et vous devez le faire et c'est bon car le pape, lui, a l'autorité pour émettre des nouvelles traditions ou des rituels qui ne se trouvent pas dans la Bible. Et vous voyez qu'en faisant ça, vous finissez par vous opposer au message apostolique que les apôtres ont reçu de Jésus lui-même. Donc, les versets qui ne sont pas dans la religion protestante évangélique, mais je croise les doigts et j'espère qu'un jour ils y seront. Premier verset, ceci est mon corps. Et c'est un verset ici, Paul Adrien vient donner une interprétation particulière d'un texte. Nous prenons ce qu'il appelle les évangéliques protestants. Nous, les disciples de Jésus, nous prenons toute la Bible. Nous ne rejetons pas des textes, c'est déjà une erreur. C'est la compréhension qu'il a du texte qui n'est pas la même que la nôtre. Et quand il dit « ceci est mon corps », et qu'il cite ce verset, de quoi fait-il allusion? C'est au sens profond de ce que Jésus nous a laissé, qui est la Sainte Seine. Et vous savez que la Sainte Seine, c'est une réinterprétation, une révélation, une augmentation d'interprétation du sens de la Pâque qui s'accomplit en la personne de Jésus. Marc 14, 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Marc 14, 23. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Marc 14, 24, et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs. » Marc 14, 25. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. La doctrine catholique, et Paul Adrien, évidemment, qui est imprégné du catholicisme, pense que lorsque le pain et le vin sont présentés à l'Eucharistie, sur leur autel, et que le prêtre prie, qu'il y a une transformation qui s'opère, que le sacrifice est à nouveau réactualisé, et que le pain devient vraiment le corps de Jésus, et le vin, le sang de Jésus, et qu'ils le boivent. Alors, il pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, parce que Jésus avait fait scandale auprès des Juifs en disant qu'il faut boire sa chair, boire son sang et manger sa chair. Mais vous savez, dans le langage biblique, dans le langage rabbinique, il y a des subtilités de langage. C'est pour dire qu'on devient ce que l'on mange et que Jésus est la parole et qu'il faut se nourrir de cette parole. Et quand vous vous nourrissez de cette parole et que l'Esprit qui est la parole de Dieu
révélé agit dans vos cœurs, vous finirez par dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors la Sainte Seine, qu'est-ce qu'elle veut dire? La Sainte Seine, quand nous prenons les éléments et que nous reproduisons, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que Jésus est venu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et nous disons Maranatha, reviens Seigneur, parce que Jésus nous a demandé de faire la Sainte Seine jusqu'au jour de son retour où nous, à nouveau, nous ensemble, nous mangerons avec lui le pain et le vin de la vie, nous le boirons avec lui dans les cieux. Et nous faisons cela fidèlement jusqu'au jour de son retour et la venue de son règne. Mais quand nous faisons la Sainte Seine, il y a une chose que Dieu nous demande, c'est de nous examiner nous-mêmes et nous dépouiller de nos péchés. Et l'autre chose que nous devons faire aussi, c'est comprendre que Dieu, la parole, Jésus, est présent en esprit au milieu de nous. Vous savez, la Sainte Seine nous dit deux choses. Elle montre l'absence de Jésus, corporel, en gloire au milieu de nous. Mais en même temps, elle dit quelque chose qu'il est présent en esprit. Vous voyez, c'est cette chose paradoxale entre présent, absent mais présent. La Sainte Seine vient réactualiser la présence de Dieu par l'alliance qu'il a faite à la croix, dans son sang et dans son corps meurtri et ressuscité. Mes frères, mes sœurs, quand nous faisons cela, Jésus est présent au milieu de la Sainte Seine, mais nous ne faisons pas rentrer Jésus dans le pain et dans le vin. Vous voyez, c'est une interprétation qui est erronée parce que Paul Adrien est endoctriné par une compréhension catholique des choses et n'ose pas se contenter que du texte. Il y a aussi une autre chose qui est importante avec la Sainte Seine, et peut-être que dans le monde évangélique protestant, et encore ça dépend là où l'on va, des fois ce qu'il manque au moment de la Sainte Seine, c'est le côté, si je peux dire, sacré, le moment solennel de la Sainte Seine. C'est un moment très très important, parce qu'en faisant obéissance au Seigneur, en faisant la Sainte Seine, nous l'invitons à se manifester au milieu de nous d'une manière plus particulière. Vous savez que dans le livre aux Corinthiens, qui prenait la Sainte Seine sans s'examiner et de manière légère, en continuant à pécher les uns envers les autres ou envers eux-mêmes, ils finissaient par mourir. Pourquoi? Parce que la Sainte Seine dit que le jugement de Dieu va venir quand il viendra. Et cela fait en sorte que quand Jésus est présent, il juge aussi. Il juge ceux qui prennent la Sainte Seine de manière indigne, c'est-à-dire qui rentrent avec lui en communion d'une manière indigne à travers la Sainte Seine qui est faite. Vous voyez, il y a un sens profond dans cette Sainte Seine. Et des fois, c'est la manque d'épaisseur dans le monde évangélique. Ça manque de sens profond. Et on fait la Sainte Seine comme ça, à la va-vite. On ne se rend pas compte qu'on est en train de faire une proclamation prophétique qu'il est venu et qu'il va revenir. Et nous déclarons que nous sommes en communion avec lui. Et si nous sommes en communion avec lui, nous devons être en communion les uns avec les autres. Et si nous sommes faux, cela nous met en danger. C'est pour cela que certaines assemblées ont peur même de prendre la Sainte Seine parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Ce n'est pas une question d'être à la hauteur. C'est une question d'avoir la révélation de l'alliance, de la justification dans le sang et que nous sommes déclarés justes. Et alors nous nous approchons de Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, par la Sainte Seine, pour être en communion avec lui par le Saint-Esprit. Et n'oubliez pas, le Saint-Esprit est en nous. Mais la Sainte Seine dit qu'il est au milieu de nous. Et cela, c'est ce qui fait l'Église. Mes frères, mes sœurs, il faut dépasser ces appellations, ces clergés qui nous disent « tu es catholique, tu es protestant ». Dans cette fin des temps, si vous voulez être enlevé, il faut que vous puissiez dire « je suis disciple de Jésus » dans la transmission apostolique et je marche par le Saint-Esprit.